Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Allez, on arrive fin de l'année 2024 et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre 2024. C'est bientôt votre anniversaire, donc là on est en fin de cycle pour vous, j'ai l'impression. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, décembre 2024. Capricorne, signe solaire, signe lunaire. Oh, gros changement qui se profile pour apporter plus de légèreté par la suite, beaucoup plus de, oui, plus de légèreté, plus de passion également dans notre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, Capricorne. Ça peut être un gros changement aussi au niveau sentimental, relationnel, en tout genre. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, décembre 2024. Allez, on va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de décembre 2024. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Oh, bien. Très très bien. Donc là, vous voyez, on arrive à un point ici avec ce jugement ici qui est très bien parce que le jugement pour moi c'est vraiment ce côté, il peut y avoir des annonces ici pendant ce mois de décembre qui vous poussent et qui vous demandent en tout cas de persévérer vos efforts, de continuer voilà, vos démarches parce qu'il y a une réussite qui se joue ici. Vous voyez en plus ce cavalier d'épée, regarde bien cet ange ici qui annonce quelque chose. Donc voilà, il y a vraiment toute une notion peut-être de communication ou du moins voilà, d'échanges qui vous parviennent et qui vous poussent et qui vous reboostent en tout cas à persévérer, à continuer parce que ça en vaut la peine ce que vous êtes en train de faire. Dans tous les cas, ici le jugement c'est un retour à quelque chose de beaucoup plus, comment dire, moins superficiel, on revient un petit peu à l'essentiel, on revient un petit peu à la tradition. Il peut y avoir une résurgence un petit peu de certaines choses du passé sur lesquelles vous allez pouvoir en fait réussir à maintenir ou du moins à passer le cap par rapport à ces choses du passé. C'est-à-dire que voilà, des fois on a différentes situations de notre passé qui se répercutent, qui reviennent. En fait, si vous voulez, il y a juste la forme qui change, mais le fond est le même. Et donc là, ça peut être vraiment le fait de vaincre, de réussir à passer la leçon de cette expérience-là qui faisait que se revenir et de pouvoir passer enfin à la suite. Il y a quand même toute cette notion de foi en fait qui est très importante. La foi en vous-même, la foi en quelque chose de plus grand en tout cas, qui peut être travaillé ici pendant ce mois de décembre. Et ce que vient nous dire le jugement en tout cas, c'est que il y a besoin, à mon sens, d'avoir cette sorte de résurrection qui est appelée en tout cas. En plus, comme on voit, il y a bientôt votre date d'anniversaire qui va arriver. Et donc voilà, une sorte de résurrection qui vous permettrait, à mon sens, de pouvoir apporter toute la modernité, entre guillemets, dans votre vie, de pouvoir passer à la suite, de pouvoir vous consacrer complètement à l'avenir. Mais pour cela, pour ce faire, il faut savoir d'où l'on vient, il faut savoir ce que l'on a traversé, arriver à en tirer un petit peu des enseignements et peut-être trancher certaines choses pour comprendre ce qu'il est important de se détacher par rapport à ce passé-là, pour voilà, entamer ou du moins se tourner vers l'avenir d'une façon beaucoup plus sereine. Voilà ce que ça peut nous dire ici. Ouf, et décidément, les épées, ça y va. Donc oui, on voit en tout cas qu'il y a vraiment, comme je vous disais là, avec un 9 d'épée, une phase pendant ce mois de décembre qui est en mode bilan. On essaye de vraiment observer tout ce par quoi on est passé, tirer des conclusions par rapport à tout cela, rechercher. Il y a beaucoup le mental qui joue ici, qui analyse en tout cas au moins l'année qui est passée, c'est-à-dire de votre date d'anniversaire l'année dernière jusqu'à la prochaine qui arrive ici, pour comprendre en fait voilà, les étapes par lesquelles on est passé, les choses que l'on a bien réussi, les choses qui demandent encore de travailler. Et bref, pour, à mon sens, revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus épuré, beaucoup plus en lien avec vous-même, et
savoir un petit peu où est-ce que l'on va. Est-ce qu'il y aurait besoin de se pencher vers d'autres notions, vers d'autres domaines de votre vie, qu'il sera important de travailler sur ce nouveau cycle qui vient avec 2025? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, il y aurait besoin d'améliorer, de peaufiner encore certaines choses? C'est vraiment toutes ces notions-là qui sont analysées, parce que là, un 9 d'épée vient être dans la recherche, la quête de réponses antérieures ici, pour nous permettre de terminer un cycle et donc commencer un nouveau. Et il peut y avoir vraiment une côté, peut-être un message, une communication qui est faite, peut-être un courrier qui nous parvient et qui nous pousse en tout cas à entamer cette phase de bilan et cette phase de maintenant, qu'est-ce que je souhaite pour mon avenir? Et cette phase de recherche intérieure, parce que là on est beaucoup au niveau du mental, donc le mental qui cogite beaucoup, qui analyse, qui réfléchit, qui remet en question pas mal de choses, vient nous apporter une grande transformation intérieure, une transformation au niveau de notre mental, une transformation au niveau de notre perception de notre vie, de notre quotidien. Donc c'est plutôt pas mal ici parce que ça vient nous apporter des prises de conscience, des nouvelles résolutions qui nous permettront d'engager une évolution sur notre cheminement ici. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas faire machine arrière, de continuer votre combat par rapport à ce que vous êtes en train de faire, d'avancer sur votre cheminement, parce qu'il y a vraiment cette prise de conscience qui vient pour vous et qui vous aidera à passer le cap et à entrer dans un nouveau cycle, votre nouveau cycle, votre nouvelle révolution solaire. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ok. Ok, ok. Très très bien. Donc là on a un 5 de bâton et un 7 de coupe. Très bien, parce que là on voit encore il peut y avoir une succession de changements qui peuvent être un peu déstabilisants. Le but pour vous, ça sera d'arriver à maintenir le cap, ne pas céder aux impulsions et d'arriver à maintenir les rênes de votre vie. Parce que c'est ça un petit peu qui va se jouer après ce bilan entre guillemets. Et donc là, un 5 vient nous apporter la notion de un petit peu de recherche de vérité intérieure ici. Et ça vient déclencher des changements successifs qui peuvent être un petit peu déstabilisants, mais c'est pour quelque chose de meilleur par la suite. Et un 5 de bâton vient apporter une sorte de transition, à mon sens, énergétique ici, qui vous permettra de trouver un épanouissement, un mieux-être en tout cas, une libération qui peut se jouer ici par rapport à quelque chose du passé, quelque chose que l'on arrive à rompre et pouvoir passer à la suite. En plus, dans le terme tout ce qui est relationnel ou même amoureux, c'est très bien parce que ça permet de nous rapprocher de notre partenaire ou du moins de rencontrer le fameux partenaire en question. Parmi la panoplie de célibataires sur le marché, peut-être que en tant que Capricorne célibataire, vous allez pouvoir enfin dénicher la petite perle rare, la chaussure à votre pied. Mais voilà, ça passe par une succession de changements dans votre vie pour essayer de remettre un petit peu en place certaines choses. Mais donc voilà, c'est beaucoup de changements qui viennent et c'est le temps que s'initie un nouveau départ. Ok, et après ça y va quoi. Allez, on va passer à votre tirage. Donc j'ai besoin de 8 cartes pour vous pour votre mois de décembre 2024. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de novembre. Allez, on commence tout de suite par votre mois de décembre de façon générale. 7 d'épée, très bien. Donc là, il y a quand même une belle amélioration qui se joue. On voit qu'il y a peut-être plus de combativité, un cérébral, un mental en tout cas qui est très actif et qui vous permet vraiment d'être, comment on va dire ça, très réactif en fonction des situations qui se présentent pour vous. Et là, on voit quand même qu'il y a
une évolution qui se joue et qui va vous permettre de pouvoir transcender certaines choses au niveau de votre quotidien et surtout de, voilà, peut-être de problématiques avec des solutions qui peuvent être trouvées, à mon sens, ici. Donc très bien. Attention à ce que le mental ne tourne pas trop. Parce que s'il tourne trop, après, on peut facilement tomber dans des cercles vicieux. Ici, on vous demande au contraire de percer à jour pour pouvoir, si vous voulez, sortir de problématiques ici. Un 7, pour moi, ici, vient nous parler le fait de vraiment trouver des solutions adéquates qui vous permettent de remettre un coup de boost par rapport voilà, à ce que vous vivez. Et donc, c'est trouver des solutions particulières. On verra un peu plus avec le défi ici par rapport à quoi. Mais en tout cas, à mon sens, ici, vous avez le mental qui est prêt à pouvoir rebondir. On est beaucoup plus enclin, en tout cas, à pouvoir réagir en toutes circonstances et à prendre des décisions qui seront voilà, très bien enclin, enfin, comment dire, prendre les bonnes décisions, en tout cas pour apporter l'évolution dont vous avez besoin. Allez, le défi. Oh, ok. Je comprends pourquoi il y a ce côté presque analyse et tac, 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 en réactivité directe au niveau du mental pour trouver des solutions. Parce que là, le défi, c'est que il peut y avoir beaucoup d'imprévus, de choses qui viennent de l'extérieur, venant déstabiliser ce que vous avez réussi à construire, ou du moins à votre stabilité. Et donc là, le but, ça sera d'arriver à garder, à mon sens, la tête la plus froide possible, qu'importe les événements qui se passent. Parce que ça vient un peu titiller, à mon sens, votre réactivité, votre persévérance, votre endurance également. Mais ça, pour ça, bon, je n'ai pas de, de soucis particuliers avec vous. Je sais que lorsque vous avez des objectifs, vous allez jusqu'au bout. Mais donc voilà, c'est vraiment des choses qui viennent sur votre chemin et qui viennent un petit peu nous ébranler. Alors ça peut être émotionnellement, ça peut être même plus que ça, hein, parce que ça vient nous sortir un petit peu de notre rêverie ici. En plus, on a durant ce mois les premiers, enfin voilà, à partir d'aujourd'hui le 26 novembre jusqu'au 15 décembre, on a Mercure qui est rétrograde, donc c'est beaucoup de bugs au niveau informatique, beaucoup de bugs au niveau des communications, la langue qui fourche, le fait de ne pas pouvoir se comprendre. Bref, le mental aussi qui est un petit peu embrumé, on oublie des choses, jusqu'au 15 décembre. Et en plus de cela, nous avons Neptune qui est rétrograde, on a Uranus également, donc ça vient alourdir un petit peu les choses. Et je pense que toutes ces rétrogradations qui se jouent au début du mois de décembre, c'est avant tout pour nous remettre les pieds sur terre. Et ici, c'est un petit peu ça votre défi, revenir sur terre. C'est-à-dire, on sort de sa rêverie, on sort de ses illusions d'une certaine façon, on sort d'une certaine routine que l'on a préétablie pour revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Mercure rétrograde en Sagittaire, même si nous ne sommes pas Sagittaire, vient nous titiller sur nos passions. Qu'est-ce qui nous anime vraiment quelle est la vision sur le long terme que l'on souhaite? Vraiment toutes ces choses-là. Pour remettre un peu plus de philosophie, un peu plus de passion dans notre vie, de comment on arrive à mettre de la joie, en tout cas, à remonter la pente, qu'importe les situations. Et donc là, c'est un petit peu en lien avec vous, avec voilà, toutes ces notions de, par exemple, Neptune rétrograde en Poisson, vient tout simplement nous remettre dans le concret. On sort de nos rêveries, on sort de nos illusions. On est beaucoup plus dans le pratico-pratique. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre vie? Et là, c'est un petit peu ça. Votre défi, c'est prendre conscience, parce que c'est beaucoup des prises de conscience avec la Maison Dieu, de ce qui se trame, quoi. De réussir à avoir ce soubresaut, ce retour à la réalité pour être beaucoup plus dans une analyse claire, une analyse tranchée des choses, sans qu'il y ait le mental qui soit perturbé par d'autres choses. Et il y a en tout cas des décisions à prendre pour qu'il y ait une évolution, un changement qui se produise. Ok. Ça peut brasser un petit peu, hein, mais pour moi, vous avez le mental pour. Vous avez cette capacité à pouvoir vite réagir et à prendre les bonnes décisions qu'il faut. Mais bon, voilà, ça peut ébranler un petit peu ces différents événements qui viennent se greffer
pendant ce mois de décembre. Quelle nouvelle aventure vous attend pour le mois de décembre? Ok, 10 d'épée. Donc on est beaucoup dans le mental hein, chez vous ce mois-ci. Là, un 10 d'épée, on est dans une fin de cycle, on est dans une phase de bilan, comme on l'a vu au niveau de la coupe. Et donc, c'est une phase d'abord digestion pendant ce mois de décembre. On digère tout ce qui a été vécu pendant le mois. Et cette nouvelle aventure ne pourra commencer qu'à partir du moment où on aura enlevé les 10 épées qu'il y a dans notre dos, une à une. C'est ça la phase de guérison. Et par ce biais de guérir, de digérer ce que l'on a vécu, d'atténuer, de penser un petit peu les plaies, ça nous permet d'être beaucoup mieux dans notre peau et d'être dans une phase beaucoup plus d'accomplissement de soi. Et donc là, les choses après peuvent aller très très vite. Une fois ce parcours-là fait, cette digestion, ce bilan fait, parce que commencera directement ensuite un nouveau départ, un nouveau cycle qui sera prometteur parce qu'il vous permettra d'arriver à beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'accomplissement, beaucoup plus de réussite personnelle. Très bien, donc c'est quand même une nouvelle aventure qui demande d'arriver à avoir un œil franc, avisé sur soi-même, sans se mentir à soi-même. Et c'est pour ça que je pense qu'il y avait toutes ces choses-là ici, parce qu'il y a une confrontation avec ce qui s'est réellement passé, ce que l'on a vraiment vécu. Et ça nous permettra ensuite de pouvoir, oui, faire l'ultime, si vous voulez, défi, l'ultime bataille de ce cycle pour entamer un nouveau cycle. Et là, je pense qu'on sera beaucoup plus pour le mois de janvier, fin décembre, janvier, quoi, qui commencera, qui initiera en tout cas votre nouvelle révolution solaire. Et donc une nouvelle étape dans votre vie, une nouvelle aventure qui sera beaucoup plus, enfin voilà, sur d'autres thèmes, d'autres thématiques et beaucoup plus en lien avec vous-même, en harmonie en tout cas avec vous-même. Quelle croyance, quelle philosophie pourra vous aider pendant ce mois de décembre? Ah ok. Ok, donc des choses qui peuvent venir de plus ou moins loin, pas trop loin non plus, mais alors peut-être des philosophies qui sont dans d'autres régions de France ou peut-être au niveau de l'Europe, qui pourront voilà, peut-être vous appeler, vous nourrir en tout cas pendant ce mois de décembre. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose autour de la Méditerranée avec voilà, toutes ces choses-là qui peuvent vous apporter une philosophie de vie, un côté, alors pas la farniente, mais voilà, la dolce vita, voilà, c'est comme ça que je l'entends, un côté dolce vita qui pourrait vous servir ou du moins vous aider pendant ce mois de décembre parce que cette philosophie de vie peut vous apprendre en tout cas à prendre soin de vous, à arriver à vous poser parce qu'il faudra en tout cas arriver à avoir ce calme-là pour enlever les 10 épées que l'on a dans le dos. Et donc voilà, c'est vraiment une question de se replier quelque part, un petit peu peut-être éloigné de la foule, un petit peu à la campagne, prendre le temps de se recentrer un petit peu sur soi. Et ce 8 de bâton nous appelle à un voyage, mais alors un voyage qui sera beaucoup plus intérieur ici. Donc ça peut être par le biais d'une méditation, une méditation qui nous permettra d'initier un voyage intérieur qui nous permettra d'initier cette phase de guérison-là. Ça peut être là-dedans. Et donc voilà, c'est un temps pour soi, un temps de repli sur soi qui nous permet de rebondir, j'ai l'impression, ici. De nous galvaniser, de prendre le temps pour soi, de profiter de la vie. Un côté très dolce vita. C'est pour ça que je vous parle du bassin méditerranéen. Vous savez, dans le sud, ou du moins en Méditerranée, on prend plus le temps parce qu'il fait plus chaud. Et donc, voilà, qui va piano va sano, comme on dit. Il y a vraiment cette notion-là qui se joue. Parce que ça ne sert à rien de courir, en fait. C'est ce que j'entends. Ça ne sert à rien de courir parce que ça vous fatiguerait davantage et vous êtes dans une phase de bilan. Donc une phase de bilan, c'est beaucoup plus calme. On se recentre sur soi. Il y a quelque chose peut-être à verbaliser ici, en tout cas pour moi. Quelque chose d'intérieur à verbaliser ou une communication à avoir avec quelqu'un.
ici. Mais bon, voilà, c'est dans un sens de pouvoir se remettre ensuite en chemin, sur son propre chemin. Donc voilà, essayez de voir peut-être qu'il y a voilà, peut-être des philosophies de vie au niveau du pourtour méditerranéen, ou du moins peut-être même européen, qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses. Il peut y avoir une quête de vérité également avec ce 8 de, de bâton. Donc voilà, peut-être répondre à certains questionnements ou permettre en tout cas d'initier ce voyage intérieur, cette auto-psychanalyse, entre guillemets, pour mieux comprendre ce qui se passe pour vous et raviver une certaine forme de flamme par la suite, qui vous aidera pour l'après. On continue. Quel domaine de votre vie demande, appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus de liberté, que vous lui laissez beaucoup plus de liberté en tout cas. Ok, les plaisirs. Ah, oui, de ce côté-là. Alors, il y a quelque chose au niveau, avec le diable ici, pour certains, ça peut être certaines addictions qu'il serait temps de lâcher, de se couper, parce que c'est ce qui vient vous retenir, mettre des illusions, en tout cas dans votre vie. Ça peut être aussi certaines croyances, certains liens que l'on peut avoir avec certaines personnes ou certains organismes qui pèsent un poids et qui en fait nous soumettent à certaines choses qui ne nous permettent pas la liberté. Et donc là, c'est comme si on appelait à prendre son autonomie, s'extirper de ce qui nous enchaîne. Avec le diable, en fait, le fait de pouvoir faire cela, de pouvoir ôter ces chaînes, vous permettra, à mon sens, d'être dans une phase beaucoup plus d'expansion, de pouvoir profiter de la vie différemment, en prenant du plaisir, en pouvant partager davantage avec autrui, sans qu'il y ait ce truc de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Et par ce biais-là, voilà, ça permettra d'avoir une certaine forme d'aura autour de vous qui sera encore plus, j'allais dire, j'ai perdu le mot. Enfin, bref, vous serez beaucoup plus avenant et beaucoup plus à même de convaincre par la suite parce que justement il n'y aura plus cette épée de Damoclès derrière votre tête, prête à tomber à tout moment. Parce que lorsque l'on est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, eh ben, à tout moment, ce truc-là peut nous tomber dessus. Et donc là, c'est pour ça que je vous parle de... Alors ça peut être de tout type de dépendance, dépendance alimentaire, dépendance à des substances, des dépendances de certains comportements que l'on peut avoir. Bref, sortir de tout cela pour tout simplement être le plus droit dans ses bottes possible et ne pas dépendre de qui que ce soit. Et ça nous permet d'apporter beaucoup plus d'autonomie et je sais pas, ça relance quelque chose à mon sens. Ça passe par un choix. Il y a un choix à faire par rapport à ce que l'on souhaite ici. Pour nous-mêmes, pour notre bien-être, quoi. Et c'est comme si, c'est comprendre que le fait de sortir ou de perdre quelque chose qui pouvait être d'un grand soutien, ça on peut le retrouver avec tout ce qui est forme d'addiction ou même d'autres choses. Alors, ça peut nous créer un grand vide à l'intérieur de soi, mais c'est très salvateur parce que ça nous permet de comprendre que il nous faudra remplir ce vide par autre chose, par des choses qui sont beaucoup plus saines pour nous. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, j'ai l'impression que là, on vous demande, en tout cas pendant ce mois de décembre, de ne pas forcément libérer un domaine particulier, mais c'est un petit peu vous libérer, vous, de vos propres chaînes. Alors, vu comme on l'a vu au niveau de la coupe et au niveau d'ici, il peut y avoir aussi s'enlever ses propres chaînes au niveau de notre mental, de nos dogmes, de nos croyances, pour initier ce voyage intérieur. Cette reconnexion à soi par une sorte de méditation, ou du moins, voilà. Ça peut aussi passer par un voyage qui soit beaucoup plus tangible, hein, beaucoup plus concret. Par exemple, si vous avez prévu de vous faire une petite croisière pendant le mois de décembre, enfin voilà, on ne sait jamais, ou un petit périple à la campagne, ça peut être une sorte de voyage un petit peu initiatique entre guillemets qui vous permettra de peut-être vous couper un petit peu de cela. Très bien, on continue. Quels enseignements va vous apporter le mois de décembre?
Ok, les enseignements pour tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, de ce qui nous tient à cœur, de ce que l'on souhaite. Voilà, c'est un petit peu le Mercure en Sagittaire. Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce que l'on a envie? Quelle philosophie de vie, quelle vision de la vie on a? Qu'est-ce que l'on aimerait, qu'est-ce que l'on souhaiterait plus que tout mettre en place? Et donc là, c'est vraiment ces enseignements-là qui seront travaillés pour vous parce que voilà, c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur, comment vous souhaitez le mettre en place sur du long terme, quel engagement vous souhaitez prendre pour vous et aussi peut-être aussi pour les autres, comment arriver à faire la paix et le calme intérieur pour être beaucoup plus dans une action euh, qui puisse porter ses fruits d'une certaine façon, comment arriver à protéger ce que j'ai, ce que j'aime et lui permettre de s'expandre davantage. Donc voilà, c'est vraiment ces notions-là qui peuvent être travaillées. Et, euh, et je pense que c'est cette phase de bilan qui va vous aider en tout cas à éclairer toutes ces choses-là. Mais vraiment, comment mettre de la passion, comment mettre de, de la joie dans votre vie pour mieux vous sentir. Qu'est-ce que aussi vous projetez par... Ouais, c'est vraiment ces questions-là. Vous projetez par rapport à l'avenir pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, vous sentir prêt à donner votre cœur à l'ouvrage. Voilà. C'est vraiment ces notions-là. Comment je mets le cœur à l'ouvrage? Est-ce que ça me convient comme ceci? Est-ce qu'il y a des choses, en plus vous voyez, elle regarde bien le diable là, est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin d'un peu couper, me préserver pour pouvoir être le plus enclin avec moi-même, le plus apaisé avec moi-même et, et voilà, être plus dans une action concrète, quoi. Très bien. Donc voilà, et là ça peut être dans tout domaine confondu, hein. Donc quel engagement j'ai au niveau de mon travail, au niveau même de ma vie intérieure, donc de mon développement personnel, quel engagement je m'accorde à moi pour mon bien-être, qu'est-ce que je fais pour moi, quelle place je souhaite prendre. Ça peut être aussi dans le terme amoureux, voilà, est-ce que ma relation ou est-ce que mes relations ont été satisfaisantes, qu'est-ce que je souhaite le mieux pour moi, pour mon foyer, est-ce que Est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt à m'investir dans une relation, euh, quelle qu'elle soit? Il y a vraiment toutes ces notions-là qui peuvent être travaillées pour vous pendant ce mois de décembre. Et c'est cette notion d'engagement. Quel, quel engagement je prends? Quel objectif je suis prêt à tenir sur du long terme? Très bien. Votre évolution spirituelle, votre évolution au niveau de votre développement intérieur, de votre psychologie. Bien. Là, c'est bien parce que je pense que ce voyage intérieur va rallumer la flamme à l'intérieur de vous. Et donc, c'est vraiment pas mal parce que ici, ça vient apporter beaucoup plus de la chaleur, beaucoup plus de satisfaction, un côté très réussi. Le soleil, c'est ça, quoi. C'est comment vous dire, ouais, on reconnecte avec. Ça peut être quelque chose au niveau de votre enfance, de votre enfant intérieur. Ça peut être dans le biais de se reconnecter complètement avec soi et du coup de pouvoir briller, de pouvoir illuminer tout autour de soi. On est vraiment dans cette tangente-là parce que on a des événements extérieurs qui viennent vous titiller, vous piquer un petit peu, vous ébranler en tout cas pendant ce mois-là avec des prises de conscience très importantes. En plus là, on est dans une phase de bilan où on est en train de pousser, de guérir, de comprendre tous les enjeux qui sont passés ces derniers temps. Voyage intérieur, on se dégage, on se libère de certaines dépendances ou de certains liens toxiques qu'il peut y avoir dans notre vie. Et bam, on se reconnecte à soi. Là, il peut vraiment y avoir un lien très particulier avec les enfants, avec ses enfants, si vous en avez. Comme si les enfants ou nos enfants peuvent nous apprendre aussi, d'une certaine façon, des leçons de vie très importantes. Comprendre que, je sais pas, qu'ils ont leur propre vie aussi à mener et en même temps, par ce biais-là, ça fait des échos avec la nôtre. Bref, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de rejaillir pour vous. Alors, je pense que ce sera plutôt vers la fin décembre, début du mois d'après, où la flamme renaît. Et c'est pour ça, n'ayez pas peur de vous couper
voilà, de certaines choses sur lesquelles vous dépendez, ou du moins qui ont un ascendant sur vous, alors qui peuvent vous apporter énormément, mais en même temps euh, vous contraindre énormément, vous restreindre dans vos libertés. Le vide laissera place à quoi? À ce soleil-là, à ce feu intérieur, à cette pulsion de vie, et qui va vous permettre après d'être utilisé pour l'avenir, pour construire quelque chose qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous-même, où vous serez beaucoup mieux dans votre peau, un engagement qui sera favorable, satisfaisant pour vous. C'est quand même pas mal. Allez, on termine pour un petit conseil pour vous pour le mois de décembre. Ok, Reine de Denier. Alors, Reine de Denier, euh, comme vous voyez, c'est comme si elle se regardait dans le miroir. Et donc là, la Reine de Denier nous montre une chose, c'est qu'il est temps de regarder les choses en face. Il est temps de se regarder dans le miroir sans détourner le regard et voir les choses telles qu'elles sont, de façon concrète. C'est du denier. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'analyser sa vie telle qu'elle est en enlevant les illusions, en enlevant d'une certaine façon certaines croyances que l'on peut avoir et en se confrontant à la réalité. Par ce biais-là, on pourra être beaucoup plus à même de prendre conscience de ce que l'on a besoin de s'apporter pour prendre soin de soi. On l'a quand même pas mal ici, hein. Et donc par ce biais-là, c'est comprendre également qu'il y a besoin de mettre de la joie dans sa vie, de mettre de la passion, de pouvoir profiter des bons moments de sa vie. On a besoin d'avoir son cocon à soi dans lequel pouvoir se ressourcer, cet espace de vie, cet espace même concret, hein, pour pouvoir se ressourcer, profiter des bons moments de la vie avec nos proches et pour voilà, améliorer son quotidien. Et pour cela, ça passe vraiment par le fait de, pour moi, il y a une notion de faire la paix à l'intérieur de soi et être proactif dans son confort, dans sa sécurité, dans son bien-être. Donc là, ça peut passer par le fait de, pourquoi pas, pendant ce mois de décembre, de prendre le temps de, peut-être, je sais pas, prendre soin de vous, de votre image, pour être bien dans votre corps, dans votre vie. Donc ça peut passer par, vas-y, ce mois-ci, c'est bon, euh, je me prends rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, je me commande un bon massage, histoire voilà, de me reconnecter avec mon corps, de prendre soin de lui, de le détendre. Voilà, il peut y avoir ces notions-là, mais apportez-vous un instant cocooning, faites-vous un bon repas avec des personnes qui vous aiment, que vous aimez et avec qui vous savez qu'il n'y a pas de tension pour pouvoir vraiment lâcher prise. Et, euh, et voilà. Donc, très beau conseil. Comme ça, moi, ça vous permettra de bien engager, à mon sens, tout ce cheminement intérieur qu'il peut y avoir avec ce bilan et pouvoir attaquer un nouveau départ qui sera quand même, à mon sens, pas mal. Allez, voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour peut-être voir ensemble qu'est-ce qui peut se jouer exactement par rapport à votre situation. Voilà, s'il y a des choses sur lesquelles je peux revenir, je me ferai un plaisir de vous y répondre et de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces petites vidéos-là. Voilà, ce sera un petit peu votre petite contribution et moi, ça me booste à les faire. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas avant. Et je vous dis à très vite pour votre mois anniversaire, l'ère du Capricorne. Allez, de gros bisous, à bientôt.